Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans ces nouvelles vidéos des énergies du mois d'octobre déjà. Déjà un grand merci à tous pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, etc. Ça me fait plaisir et chaud au cœur de vous lire à chaque fois. On va attaquer du coup aujourd'hui, comme je disais, avec les énergies du mois d'octobre. Donc on va rentrer dans une nouvelle saison. Qui dit octobre dit qu'on va rentrer en automne. L'automne du coup avec des énergies de dépouillement, des énergies où il peut y avoir aussi encore une fin de récolte. On récolte le travail qu'on a accompli tout au long de cette année, de ce printemps, de cet été. Et on va commencer ensuite à aller vers une phase de dépouillement où c'est comme si on mettait un peu à nu nos terres, on récolte voilà les dernières choses à récolter. On se prépare du coup en se dépouillant à une période de pause pour mieux, entre guillemets, redémarrer de nouveaux projets, mieux savoir où est-ce qu'on en est. Donc c'est une période que je trouve très intéressante, parce qu'elle est vraiment transitoire. La période de l'automne, on est, comme je l'ai répété plusieurs fois, dans un dépouillement, mais vraiment aussi... y a encore des énergies de récolte, encore des énergies aussi où on prépare certaines choses, donc on sème aussi encore quelques idées, on fait encore certaines choses, et le tout en revenant à l'essentiel pour soi. Donc c'est voilà, je trouve une saison assez intéressante. Après, comme toute saison, j'ai envie de dire. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne à présent avec les béliers, donc j'espère que vous allez bien les béliers. On attaque sans plus tarder, comme vous le savez pour la plupart, avec l'énergie principale qui va permettre de donner la couleur pour ce mois d'octobre 2022 pour vous. Donc quelle énergie principale pour vous les béliers pour ce mois d'octobre 2022? Eh bien l'énergie du mois, on a la carte lâcher prise. Ah, le fameux mot, pas toujours évident, pas toujours compris, pas toujours bien perçu, lâcher prise. Que veut dire lâcher prise? Eh bien, j'ai l'impression que ce mois va vous aider à justement être dans le lâcher prise, à parfaitement l'incorporer, le matérialiser, le mettre en œuvre. Ce fameux lâcher prise dont on entend souvent parler, en tout cas de façon générale. Je reviendrai peut-être dessus, mais je vais tirer du coup les énergies générales pour avoir un peu plus de détails. Mais pour moi, ce mois, il va vous permettre de saisir profondément ce qu'est le lâcher prise. Il va vous inviter à lâcher prise, en fait, sans trop le formaliser. Je sais pas, sans trop forcément le formaliser, parce que des fois, lâcher prise, quand on entend ça, on se fait une idée, un truc, lâcher prise, ça veut dire quoi, c'est quoi, etc. Et tel que je le ressens et tel que je le vois, en tout cas, par rapport à mon prisme, après je ne connais pas votre histoire, c'est se laisser aussi aller dans le sens... suivre aussi tout simplement ses envies, savoir s'écouter sans se triturer l'esprit à ressasser ou se dire oui mais il pourrait, voilà. Lancez-vous en vous écoutant et n'hésitez pas à hésiter à être dans le faire, en fait, tout simplement, quand vous sentez que vous avez envie de faire quelque chose ou que vous voulez faire quelque chose. On va vous demander quelques détails. Pardon, je suis en train de mélanger en même temps de parler, on n'entend rien quand je fais ça. Alors du coup, avec la carte, première carte, la carte du voyageur, la carte de l'aventurier, oui c'est ça, je vous sens, voilà, ce mois d'octobre, vous êtes dans des énergies justement de découverte, peut-être que vous explorez justement un nouveau pays, de nouveaux endroits, vous partez peut-être en vacances, vous avez envie peut-être de partir, de bouger, d'explorer différentes choses. Bon, on vous y encourage en tout cas à explorer différents types de choses, à y aller, à partir à des rencontres, c'est quelque chose qui vous appelle, donc allez-y, c'est ça, comme vous dites, le lâcher prise, c'est aussi, vous sentez quelque chose qui vous appelle, allez-y, vous prenez pas 30 ans à la tête à tergiverser du oui mais pourquoi là, et tout, etc. Et puis peut-être que ça va échouer, etc.
il y a ça qui vous appelle, lancez-vous. Après, je dis pas, faut peut-être mesurer aussi quand même un petit peu, réfléchir à peut-être comment se lancer ou bien organiser un minimum peut-être son escapade, j'allais dire, mais son voyage et pour se lancer. Mais voilà, c'est un juste milieu entre partir sur un coup de tête sans rien programmer et tergiverser 30 ans et ne jamais se lancer parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Lancez-vous. Les énergies de ce mois-ci vont vous inviter justement à la découverte, aux rencontres, aux voyages. C'est ça, à voyager et à découvrir et parcourir certaines choses. En plus, avec la carte du lotus, justement, après, voilà, vous êtes un signe de feu, donc vous aimez quand même être en contact aussi avec les gens, découvrir, vous aimez foncer et y aller. Et ici, là, justement, partir à l'aventure, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous ouvrir, même spirituellement, même de vous faire grandir sur le plan mental. Là, du coup, je suis là à montrer ma tête, mais mentalement, psychologiquement, je trouve plus les psy, quoi. Non, je trouve plus. Spirituellement, non, j'étais parti sur un psy en fait. Spirituellement, je vais réussir aussi. Ça va, c'est quelque chose là, qui va vous apporter beaucoup. On vous invite là ce mois-ci à vous ouvrir aussi justement aux autres, à vous ouvrir, à partager. Partager, c'est ce qui va vous aider. En plus, on a que des belles cartes pour vous, avec la carte de l'harmonie par la suite. Il y a quelque chose là où vous allez vous sentir dans votre élément là, au cours de ce voyage ou au cours de cette découverte. Après, des fois, je dis voyage, mais des fois, c'est peut-être tout simplement. Vous êtes tous toujours dit, s'il y a peut-être pas, si vous avez envie de voyage, on vous y encourage. Mais peut-être vous êtes toujours dit n'importe quoi, j'explorerai bien, je testerai bien ça dans ma ville ou ça, un truc et je l'ai pas fait. Go, allez-y, c'est peut-être le moment d'essayer ça aussi et ça. Et d'y aller, en tout cas, il y a quelque chose là où vous allez être en fait, le lâcher prise, vous l'aurez assez vite au final, hein, je dis ça, mais les énergies vont vous y pousser assez rapidement à profiter, à vous écouter, vous allez vous sortir bien, vous allez vous sentir pleinement dans votre milieu, dans votre endroit. On a également la célébration qui sort un peu plus juste après, en fait, je vais dire un peu plus loin, mais juste après du coup l'harmonie, où il y a des succès justement à célébrer, peut-être de belles rencontres, des réussites par rapport à certaines choses. Il y a, j'ai envie de dire, là c'est le mois de tous les... le mois rêvé, un mois génial, un mois ouvert, le mois de tous les succès, quoi. Il y a découverte, aventure, et ouverture sur le monde, sur vous-même. Que demander de plus, avec de belles réussites, de belles célébrations. Et avec le puits, tout ça va vous amener justement à, de nouveau, en vous ouvrant un peu plus sur les autres, ça va vous amener et à vous ouvrant sur le monde aussi de façon générale, voilà, ça va vous amener à plonger en vous et vous re-questionner, pas forcément vous re-questionner, mais vous inviter à vous percevoir. Ça va changer aussi votre point de vue sur la façon dont vous vous percevez, tout simplement. C'est assez intéressant. J'ai souvent tendance à voir les choses à l'inverse, personnellement en tout cas, me dire faut partir de soi pour pouvoir mieux s'ouvrir à l'extérieur. Et là c'est un peu l'inverse du coup avec vous. Voilà, il y a quelque chose où vous partez de l'extérieur et ça va vous aider à mieux intérioriser et mieux cerner votre intérieur en fait, et c'est ça qui est assez chouette et c'est ça qui est assez intéressant en tout cas pour vous là ce mois-ci. Superbe mois, ça va aller super vite pour vous, hein. Quand on est les mois comme ça va vite du coup. Il n'y a pas grand chose à dire ou à rajouter.
malgré que je sois bavard quand même tout de même. On va tirer du coup quelques conseils pour réussir à bien rentrer dans ces énergies qui seront présentées. Quels conseils pour les béliers, pour ces belles énergies? Avec la vérité intérieure, on réinsiste sur le fait de vous écouter. Vous savez qui c'est mieux que vous-même, ce qui est bon pour vous. En fait, tout simplement, qui c'est mieux que vous-même, ce qui est bon pour vous. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Avec l'enthousiasme. Bah, faites les choses justement avec enthousiasme. Voilà, peut-être que des fois, se lancer, partir à l'aventure justement, ou tester de nouvelles choses qui pourtant vous font envie, ça peut parfois mettre un petit peu mal à l'aise, parfois sembler un petit peu inconfortable. Et voilà, certes, mais comme tout le monde, quand on se lance des fois dans de nouveaux trucs, c'est pas forcément super confortable tout le temps, mais sachant que ça peut grandement apporter, lancez-vous tout de même et essayez de le faire, essayez de vous accrocher à l'enthousiasme que vous avez, à l'excitation que vous avez. Voilà, si à la base vous avez envie de partir à l'aventure, c'est pour certaines raisons, partir en voyage, pour faire tester de nouvelles choses et tout, etc. C'est que c'est des choses qui vous appellent, donc restez bien connecté entre guillemets et accroché entre guillemets à ces énergies-là, ces énergies d'enthousiasme, ces énergies de joie, ces énergies-là que vous cherchez en fait quelque part, et à ne pas les perdre dans ces moments où voilà, où il y a nos petits démons intérieurs qui viennent nous saboter et nous dire ouais mais du coup ça veut dire qu'il faut se lancer, qu'il faut truc et tout, etc. Voilà, couper avec ça. Non, ah bah si j'ai envie de faire ça, c'est pour justement parce que j'en ai envie, c'est quelque chose qui me plaît. Là, hop, ok, je m'accroche à ces énergies-là pour pouvoir me lancer. Hein, c'est ce qui va grandement vous aider à avancer, hein, avec à pousser vers le haut. C'est ça, c'est que oui, même si à certains moments vous pourriez avoir l'impression d'être ralenti, ou on pourrait peut-être parfois vous casser dans vos élans, là, on voit ce tapis d'herbe qui semble comme freiner l'évolution de ce champignon-là. Ben, voilà, vous en préoccupez pas trop et poursuivez votre chemin. À un moment donné ou un autre, vous serez au-dessus de tout ça et vous serez bien content d'avoir persévéré plutôt que voilà, de vous laisser écraser et pas pousser. Là, on vous invite justement à vous suivre et à vous écouter, même si certaines personnes pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Voilà, écoutez-vous et faites... écoutez-vous, tout simplement. Dernier message du coup à présent pour vous, les béliers. Dernier message par carte. Ensuite je vais faire un petit peu de bibliomancie, comme ça faisait longtemps. Dernier message pour les béliers. Merci. Dernier message, c'est l'automne en même. Bien vu, c'est la bonne saison. Après ça renvoie du coup vers ce que je disais en début de vidéo, hein. L'automne aussi, c'est le dépouillement, c'est le moment de laisser derrière soi peut-être certaines choses, peut-être justement certaines peurs, certaines angoisses, l'ancien vous aussi peut-être, tout simplement pour pouvoir vous lancer et d'aller vers ce nouveau vous que vous souhaitez. Soyez la personne que vous souhaitez être. Rien ne vous empêche d'être la personne que vous souhaitez être. Voilà pour vous du coup les béliers. On attaque du coup à présent avec un peu de bibliomancie. Je vous explique rapidement la bibliomancie pour ceux qui n'ont jamais vu sur cette chaîne, même si j'en ai fait assez régulièrement pendant un temps, pendant les tirages. C'est comme pour la cartomancie où on tire les cartes et on tire des cartes et on en interprète. Là c'est on prend un livre au hasard, on s'arrête sur un passage et on lit le mot ou la phrase ou le paragraphe sur lequel on s'est arrêté et après on l'interprète tout comme ça peut l'être avec des cartes. Donc je me concentre et on y va. Bélier. Alors, c'est un livre où ça met en scène beaucoup d'animaux, donc vous étonnez pas. Le petit temps entendait au-dessus de sa tête les mots qu'il croyait avoir oubliés. Séparation, divorce, partage. Et surtout, il voyait son papa malheureux, lui qui habituellement était si sûr de lui, qui connaissait plein de choses, restait le plus souvent silencieux, amer, travaillait beaucoup, enfermé, dans une infinie tristesse. Là on voit du coup ce petit temps du coup qui semble très affecté
par la tristesse en fait du coup de son père, alors que bah voilà, et lui voilà, même si on parle de séparation, divorce, partage, dans cet extrait, la façon dont je le lis, j'ai l'impression qui pour lui c'était des choses qui étaient réglées, qui étaient laissées derrière, mais c'est comme si du coup là dans cet extrait on ressent que bah, le petit temps se laisse affecter par bah, du coup là ici par le mal-être en fait de son père. Parce que bah là, voilà, du coup, s'il se laisse affecter, c'est que c'est quelqu'un de très réceptif, très en même temps c'est son père, c'est quelqu'un qu'on aime, on a envie que ces personnes soient heureuses. Et c'est peut-être tout ça aussi le message qu'on a envie de vous faire passer. Mon regard a été attiré vers le lâcher-prise et l'automne, qui pour moi sont synonymes quand même aussi. L'automne, on se dépouille de certaines choses, donc on lâche prise par rapport à certaines choses auxquelles on se raccroche. Et c'est un peu vers ça que ça m'envoie. C'est il y a peut-être une générosité en vous qui fait que vous pouvez avoir tendance à vouloir aider tout le monde ou supporter tout le monde et même presque prendre pour vous en fait les émotions des autres. Il y a telle personne qui est triste, donc je prends la tristesse de l'autre et j'en fais la mienne. Et ce que j'ai envie de vous dire du coup à la lecture de ce passage, c'est c'est comme s'il y avait j'ai envie de vous dire qu'il y a une distinction à faire justement entre être voilà comprendre la douleur de l'autre, la ressentir et la porter en fait et c'est pas à vous de porter certaines choses de votre entourage ou de la société ou il y a un truc où peut-être vous pouvez avoir tendance à porter certaines choses pour vous parce que oui mais du coup si je fais ça je sais pas, ça va rendre triste telle personne et je vais le sentir et ça va être horrible, ou je vois que la telle personne est triste donc il faut absolument que je fasse tout et que ça en devient mon propre problème entre guillemets. Il y a un truc qui peut être un petit peu comme ça et on vous invite justement à apprendre à déjà réaliser que bah, à un moment donné c'est pas votre douleur en fait. Vous avez déjà en réalité vos propres mots, vos propres douleurs. Comme je disais, il a l'air dans ce passage d'avoir à la base d'avoir oublié et d'être passé à autre chose après séparation, divorce et tout, etc. Ça veut pas dire que c'est réglé. Donc il a déjà ce petit temps déjà ses propres blessures, ses propres histoires, ses propres affaires entre guillemets à gérer. Si en plus il se met à porter celle de tout le monde, il a plus pouvoir en fait s'en sortir. Et c'est ça en fait que j'ai envie de vous dire, c'est faire attention à pas vous mettre à porter les malheurs ou les choses de tout le monde, ou même anticiper ah mais je peux pas faire ça parce que du coup ça va faire mal ou rendre triste un tel ou moi penser ça de moi. Il y a un truc qu'on vous invite vraiment à vous repencher d'abord sur vous et c'est ce qui va être important en fait. Et plus vous serez concentré, plus sur vous d'abord, mieux vous pourrez aider par la suite en fait les autres, mais tout en ayant conscience aussi, on dit il y a une séparation aussi à faire. Ok, vous naturellement vous recevez, vous captez des émotions ou des différentes choses et vous captez très bien les autres. Prenez conscience que ok, ça m'appartient pas, j'ai ressenti ce que ressentait l'autre, c'est je range, je coupe en tout cas avec ça, ce que m'appartient, ça m'a permis de comprendre. Quand je serai apte à aider ou quand voilà, je serai en forme et tout, j'aiderai à ce moment-là. Où là, je peux aider un petit peu en parlant, donc j'aide et tout un petit peu. Mais il faut savoir couper pour... parce que au final, même pour aider les personnes, si une personne est en train de se noyer, mais que du coup on ressent tout pareil qu'elle et qu'on se met à se noyer à côté, bah ça va pas aider. Bon, là, je vois que la personne est paniquée, elle est en train de se noyer. J'ai capté sa peur, donc je commence un peu à me paniquer. Bah, je vais d'abord m'aider moi-même. Hop, je me calme, me pose, j'apaise ma respiration et ensuite je vais pouvoir l'aider, choper une bouée ou je sais pas. Il y a un truc un petit peu comme ça. J'espère que cet exemple était un peu clair. On va voir. Mais voilà.
Voilà pour vous en tout cas les béliers, j'espère que cette guidance vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager, commenter et pourquoi pas vous abonner aussi, ce sont des petites actions tout ça mais qui aident énormément la chaîne à se développer, ça l'aide aussi à avoir un peu plus de visibilité. Sur ce je vous remercie encore et je vous souhaite un grand merci, je sais plus ce que je dis, je vous souhaite un bon et beau mois d'octobre, ouais, il est temps que j'arrête, d'octobre pour vous et je vous dis à très bientôt les béliers, à bientôt.